Ah non, j'ai vraiment pas le temps de faire une capsule, là. J'ai vraiment pas le temps. J'ai pas le temps. Hey, tu préfères-tu prendre 5 minutes pour aller aux toilettes que prendre 30 minutes pour essuyer tes bobettes? La fameuse phrase j'ai pas le temps. Ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai changé cette phrase-là, moi, pour je prends pas le temps. Parce que le temps, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, c'est une unité de mesure qui est inventée pour se situer dans le temps. Tu sais, genre, mettons, tu vas voir quelqu'un qui te dit t'aurais-tu une pièce à me prêter? Il va fouiller dans ses poches, tiens, je te prête une pièce, tu vas le remettre demain, parfait. Mais tu vois quelqu'un, tu lui dirais t'as-tu 5 minutes à me donner? T'as peu, là, je vais regarder dans mes poches. Hey, non, je trouve pas ça, c'est où ça, 5 minutes à te donner? Fait ça fait longtemps que je vais faire une capsule par rapport au temps. C'est quelque chose que j'avais lu dans un livre, j'avais vraiment comme fait, c'est tellement brillant de la façon que le gars l'amène. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu peux pas avoir le temps. Il y a une différence entre pas avoir le temps et pas prendre le temps. Si quelqu'un vient me voir et qu'il me demande quelque chose, je vais lui dire, hey là, tout de suite, je peux pas prendre le temps, il faut que je fasse d'autres choses, mais reviens me voir tantôt, je vais y aller. C'est la même chose quand tu formes quelqu'un. Ah, j'ai pas le temps de les montrer. Ah, j'ai pas le temps de les montrer. Ah, j'ai pas le temps. Puis là, ça finit que tu passes tout ton temps à y aller. Fait qu'au lieu de prendre 5 minutes pour y montrer, tu préfères sauver 5 minutes pour avoir le temps de les montrer, mais tu vas tout le temps y aller pareil. Fait qu'au bout du compte, tu vas en avoir perdu 10 fois 5 minutes. Et de la façon que ça va été amené, c'est que il y a le temps horloge, qui est le temps comme, tu sais, là, il est 2h30 ou bien il est 7h15, on est telle date, tel jour, dans la semaine, tel mois. Ça, c'est le temps horloge. Donc, j'ai un rendez-vous ce vendredi à 2h pour un changement d'huile. C'est un temps horloge. Et l'autre sorte de temps, c'est le temps psychologique. C'est là que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le temps psychologique, c'est là que qu'est-ce que tu fais entre le moment où il y a quelque chose, que tu prends un rendez-vous plus tard, le moment entre la prise de ton rendez-vous puis ton rendez-vous, ça, c'est du temps psychologique. Exemple, tu as un examen de fin d'année en peu importe c'est quoi, puis tu sais, mettons, tu sais que ton examen, c'est le 20 juin. Puis là, t'es le 1er mai. Puis là, tu te stresses comme le 20 juin, ça arrive vite, il va falloir que je commence à étudier. Ouais, c'est dans un mois et demi, là, vite. Hey. Puis là, le temps avance, puis que je suis stressé, calé, que je suis pas prêt. Hey, c'est loin d'être prêt, là, on est rendu le 20 juin, tu as l'examen. Hey, là, pendant un mois et demi, tu as eu mal au ventre, tu as eu mal à la tête, tu t'es fait du mauvais sang. Ça, c'est du temps psychologique. Qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui devrait se passer entre le moment que tu le sais puis la date? C'est qu'est-ce que tu fais dans le moment présent. Tu peux pas, tu sais, quand tu fais du temps psychologique, puis tu anticipes qu'est-ce qui arrive, puis tu crées des maux de ventre, puis du stress, puis des maux de tête, c'est toutes des choses que tu anticipes qui ne sont pas arrivées. Tu sais, toi comme moi, avec ma conférence, quand j'ai loué la salle, ça fait au-dessus d'un mois que j'ai loué la salle. Fait que j'avais 6 semaines entre le moment que je l'ai loué, puis la journée que je vais faire ma conférence. Sur le coup, une fois que j'ai raccroché, j'ai fait oh, t'as un peu, là, c'est ça, c'est officiel, là, c'est comme j'ai plus le choix de faire ça. J'ai eu un petit moment de panique. Ça a duré peut-être quelques secondes. Après ça, je me suis ramené, je me suis enraciné, je me suis regardé, je fait un peu là. Regarde, je connais mon sujet, je sais où je m'en vais, je vais en faire un peu tous les jours, je vais faire le PowerPoint avec ma blonde, tout va bien aller, puis en 3 juillet, je vais être prêt. Après ça, je pense plus. Sauf que oui, à tous les jours, je m'en fais un peu. C'est qu'est-ce que tu fais dans le moment présent qui fait que tu n'auras pas à avoir du temps psychologique. Fait que là, tu sais, la date arrive, il reste 2 semaines et demie. Tu sais, j'y pense, je m'avance, je me pratique, je mets mon PowerPoint à jour, je l'améliore. Sauf que je ne suis pas nerveux parce que c'est ce que je fais maintenant qui fait en sorte que je vais arriver le 3 juillet et que je vais être à l'aise parce que je connais ma matière. Et j'en ai beaucoup d'exemples du temps psychologique. Supposons que tu as un rendez-vous à 2 heures, X raison, à quelque part, puis tu sais que ça prend, mettons, 15 minutes d'auto. Puis là, tu vois, il est 2 heures, il est 1h50, tu es comme, hey, je suis en retard. Il me reste 10 minutes, ça prend 15 minutes à aller là d'habitude. Et là, tu commences à paniquer. T'embarques dans ton char, c'est go, on y va vite, hey, brûle des stops, évite une lumière, dépasses du monde, go, tu coupes du monde, là, t'es stressé au bout.
Tu es dangereux pour toi-même, tu es dangereux pour les autres, tu te crées de l'anxiété, probablement des maux de ventre, tu es mal à la tête, puis tu n'es vraiment pas là. C'est un 10 à 15 minutes de ta vie, tu ne seras pas là, tu vas juste avoir focus sur je vais être en retard. Probablement que tu vas arriver en retard, ou peut-être que tu vas arriver juste, tu ne sais pas, sauf que le 10 à 15 minutes que tu vas passer, hein, le moment que tu y vas puis ton rendez-vous, c'est du temps psychologique qui a été vraiment lourd, qui t'a demandé beaucoup d'énergie psychologiquement. Fait que supposons qu'on te ramène ça dans une situation que tu sais que c'est du temps psychologique, puis toi tu vis dans le moment présent. Il est 1h50, tu as un rendez-vous à 2h, je vais être en retard. Maintenant, ça m'appartient. Qu'est-ce que je fais du moment où je pars? Je sais que je vais être en retard. J'embarque dans mon auto, je mets ma musique, je roule, je suis les limites, je laisse passer le monde qui va être passé, il y a un piéton, je le laisse passer. Je vais faire en sorte que ce temps-là, ça soit, je vais être dans le moment, je vais saluer le monde, je vais sourire, je vais être heureux. Et je vais arriver vraiment 5 minutes en retard. Là, c'est sûr que côté relationnel, je n'arriverai pas là en sifflant, en chantant, en restant en mode je suis heureux. Non. Tu t'arrives, excusez-moi de mon retard, parce que c'est côté relationnel, il faut que l'autre personne comprenne, regarde, je suis désolé, je suis en retard. Et ça te voit arriver en chantant, puis en gambadant, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, je suis heureux, il va peut-être se dire, ouais, elle vient d'arriver 5 minutes en retard, ça vient de me faire perdre 5 minutes, puis elle-même, fait que pour le côté relationnel, il faut que tu t'excuses. Un autre exemple, supposons que tu as un rendez-vous dans 2 semaines qui va te coûter un X montant, puis tu es comme, hey, là, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Là? Puis là, tu capotes pendant 2 semaines, tu n'as pas d'argent. Reviens en arrière, là. Supposons que tu le sais 2 semaines d'avance. Puis là, tu es là, j'ai pas d'argent. Tu n'en as pas. Tu sais, quand tu auras beau t'en faire pendant 2 semaines, tu n'en as pas, là. Arrête-toi, prends du temps. Prends du temps. Dis pas que tu n'as pas le temps, prends le temps, là. OK, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Bon, à ma job, je pourrais faire de l'over. OK, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça d'en faire. J'aime faire mon chiffre, m'en aller, puis tu sais, avoir mes fins de semaine de congé. Bon, mais regarde, pour 2 semaines, je vais faire de l'over. C'est juste 2 semaines, je vais faire de l'over. Je sais que telle personne, je peux aller l'aider pour faire une coupe de pièces demain, mais regarde, je vais y aller pour 2 semaines, ça va m'aider. Est-ce que je pourrais couper sa cigarette? Je pourrais-tu couper sa bière? Je pourrais-tu couper sur quelque chose qui n'est peut-être pas nécessaire pendant 2 semaines? Pour en arriver là, puis avoir l'argent qu'il faut. Fait que tu vas avoir plein de solutions. Après ça, tu y vas, puis c'est pour 2 semaines. Fait que tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton over, tu vas aider, puis tu arrives là, tu payes, puis ton 2 semaines, il n'y aura pas été du temps psychologique ou de l'énergie psychologique à hey, j'aurais pas d'argent, puis là, focusser que tu n'as pas d'argent, puis je n'en parle souvent, si tu focuses sur le négatif, c'est juste du négatif. Focus sur les solutions, puis tu vas voir qu'il va y en avoir plein de solutions. Puis je pense que j'ai fait pas mal le tour. C'est vraiment. Tu sais, moi, depuis que j'ai compris ça, le temps psychologique versus le temps horloge, c'est vrai, je voulais dire aussi. Quand tu es dans le moment présent, tu sais, comme mettons, moi, je suis dans le moment présent. Je suis conscient qu'il y a du temps. Sauf que ce temps-là, c'est juste pour céduler les rendez-vous, ou telle chose à remettre à telle date, ou ma fille a un rendez-vous. Tu sais. Je suis conscient de tout ça, sauf que, comme je l'ai dit, j'en fais pas du temps psychologique, je m'en fais pas, je ne viens pas avec des ulcères d'estomac parce que là, je vais avoir la conférence le 3 juillet, ça va être l'enfer. Non, parce que dans le moment présent, c'est ce que je fais. Je me pratique, puis je vais être prêt. Puis c'est en même temps ce qui fait que tu arrives dans une situation que comme ma conférence, puis je serais, tu sais, probablement que je vais avoir un stress, un bon stress, parce que tu sais, je vais être devant du monde, puis je vais parler de ce que j'aime, tu sais, c'est sûr que je vais avoir un stress, sauf que je vais être en contrôle de ce que je vais maîtriser ce que je vais dire. Puis, tu sais, j'ai confiance en où je m'en vais, puis, tu sais, le PowerPoint et tout, j'ai confiance en ça. Fait que tout va bien aller. Puis, je me fais pas, comme je le dis, du temps psychologique, tu sais, j'en dors pas la nuit parce que je vais aller parler devant du monde, puis non. Tout va bien aller, tu sais, dans le moment présent, je fais ce que j'ai à faire. Puis, oublie jamais, t'aimes-tu mieux prendre 5 minutes pour aller aux toilettes ou bien prendre 30 minutes pour essuyer tes bobettes? Ça l'est l'exemple parfait du temps horloge et le temps psychologique. Puis je finirais en disant, c'est tard maintenant que tu ne diras plus que tu n'as pas le temps. Est-ce que tu vas prendre le temps de m'écouter à ma conférence le 3 juillet ou tu n'auras pas le temps? Bye!